Dans cet épisode, nous allons faire un lab sur le protocole DHCP. Ce lab-là, on va le faire sous paquet traçant et tester. Ok. Donc, commençons la pratique sous paquet traçant. J'ai déjà fait la topologie, c'est ça qui est là. Donc, on va configurer le serveur même manuellement. Allons-y, on va configurer le serveur manuellement. Ok, son adresse IP, je vais configurer son adresse IP. Ok, c'est le réseau 172.16.33.1. On va donner l'adresse du serveur, le point 1. Donc le réseau dans lequel CPC réside, voilà, c'est le réseau 172.16.33.0/29. C'est 255.255.255.248. Donc je vais modifier ici. Le serveur lui-même, on va configurer son adresse manuellement. Ok. Donc l'adresse, le masque c'est 248. Maintenant, bon, on n'a pas une adresse du passerelle. Bon, je vais juste configurer le D là. On n'a pas, mais bon, je vais laisser. C'est pas nécessaire. Ok, là j'ai configuré déjà le serveur, son adresse IP. Ok, je peux vérifier en utilisant la commande ipconfig /all. Ok, là ça va me montrer l'adresse IP du serveur, son masque, l'adresse physique, tout ça. Voilà les paramètres qui sont là, l'adresse IP qu'on a configuré avec le masque et l'adresse physique du serveur. Ok. Voilà, maintenant nous allons configurer ce serveur comme un serveur DHCP. Donc je vais réduire comme ça. Voilà, je vais mettre ça un peu ici. Ok. Donc il sera le serveur DHCP. Là, je vais aller sur les services. C'est des choses qu'on a vues plusieurs fois. Mais bon, comme c'est la partie même dédiée au protocole DHCP, je vais configurer ça là. Ok. Donc, je vais venir sur DHCP. Donc, on ira dans un premier temps dans service. Des services. Maintenant, on va choisir ce service-là, DHCP. Ok. Donc, je vais effacer ça. Allons-y. Maintenant, on va activer le service. Ok. Actuellement, c'est sur off. Je vais activer ça. Ça sera on. Et maintenant, le nom du pool, je vais laisser. Il n'y a pas adresse de passerelle pour ce cas-ci. Donc, je vais commencer à partir de combien? /29, c'est on a emprunté 5. Ça va rester 3. Donc, il y aura seulement 6 adresses machine. Donc, ça va commencer. Le serveur, on a donné le point 1. Donc, ça va commencer à partir du 2. Le masque, c'est ça. Mais le nombre des utilisateurs, c'est 6. Ok. Donc, dans le 6, le serveur a pris 1, ça fait 5. Ok. Donc, je vais faire save. Save ici. Voilà. Les informations. Comme on n'a pas la passerelle ni le serveur DNS, on va laisser ça là comme ça. Ok. Maintenant, je vais aller sur le PC, mais je vais ouvrir mon simulateur pour voir. Ok. Je vais mettre ça un peu comme ça pour voir les paquets. Ok. Je vais venir ici, ouvrir ça et mettre ça sur DHCP et vous allez voir, je vais mettre ça sur DHCP. Voilà, vous voyez ici le paquet. Je vais ouvrir le paquet qu'il va envoyer. Voilà, vous allez voir, regardez l'adresse IP du serveur, il ne connaît pas, c'est le 255, c'est ça qui est la diffusion. Ok, c'est ici. Bon, on va prendre ça. Le protocole des transports, regardez, le client utilise le 68, la destination port c'est le 67, ça c'est le serveur. Maintenant, l'adresse IP du client, c'est-à-dire IP source, c'est 000. Il n'a pas d'adresse IP. Destination, il a mis 255 4 fois. C'est une diffusion générale. Ok, voilà, ça, voilà les informations très importantes. Voilà, maintenant, au niveau, vous allez voir ici, ça c'est l'adresse MAC de la source. La destination aussi, c'est une diffusion. Donc, le premier paquet qu'il va envoyer,
est constitué de deux types de diffusion. Diffusion de niveau 2, c'est-à-dire pour chercher l'adresse MAC du serveur, et diffusion de niveau 3 pour chercher là où se trouve le serveur DHCP dans le réseau. Ok, voilà, maintenant je vais fermer ça là. Donc je fais play et vous allez voir, il a envoyé ce message. Je vais ouvrir ça là, ce message. Ok, c'est un message de diffusion. Ok, bon, on va le laisser, il finit. C'est là, ils ne comprennent pas, ils vont laisser. Le serveur va répondre. Après, on va prendre ce message là, regarder un à un. Ok, vous voyez. Ok, et delete. Je vais voir le PC, est-ce qu'il a. Il a trouvé le 172.16.33.2. Donc, c'est déjà delete. Ok, pas de souci. Ok, donc sous paquet 3 ça c'est un peu limité, on n'arrive pas à bien voir. Donc sous GNS3 on va faire les captures et analyser. Ok, voilà la configuration du serveur DHCP sous paquet 3. Ok, donc c'est des choses qu'on a fait plusieurs fois. Maintenant on va voir un autre exemple. Ceci est déjà fini, donc je peux passer sur ce PC aussi. Ok, DHCP et il va prendre l'adresse IP. Donc je vais mettre ça en real time. Ok, et celui-là aussi je mets ça, c'est lui il a déjà, l'autre il a déjà, et le serveur et l'imprimante. Donc je viens ici aussi sur DHCP, ici DHCP. Ok, c'est bon. Maintenant je vais effectuer des tests. Ok, je fais show IP, show. Je dis if IP config pour vérifier, IP config, entrez et vous allez voir l'adresse IP qu'il a pris. Ok, voilà, il a pris le 2, voilà le masque. Ok, maintenant si je fais, il y a des commandes ici qu'on va vérifier. Par exemple la commande IP config /release. Cette commande permet de relâcher l'adresse IP pris auprès du serveur DHCP. Ok, donc on va taper sur ce PC là pour relâcher l'adresse IP pris auprès du serveur DHCP. Donc je vais taper IP config espace release. Ok, là il va laisser l'adresse. Vous voyez, maintenant si je rappelle la commande IP config simple, vous allez voir que le PC n'a pas d'adresse IP. Ok, maintenant si je vais renouveler, je vais taper IP config espace /renew et vous allez voir le PC va envoyer une requête de type DHCP et voilà, il a pris une adresse. Ok, donc sous paquet 3 vous allez voir, il prend des adresses différentes, alors que dans la vie active, sur le vrai serveur, le PC va toujours préférer son adresse originale, c'est-à-dire l'adresse du départ, l'adresse qu'il avait pris premièrement, c'est ça qu'il va redemander. Ok, donc la commande pour redonner l'adresse IP au serveur, c'est release, IP config /release. Là l'adresse est partie, mais la commande pour renouveler, IP config /renew. Ok, et là il prend l'adresse. Regardez comme ça n'a pas pris du temps, le PC a pris la même adresse de tout à l'heure. Ok, vous voyez là, donc il a préféré le 5 toujours. Ok, je vais faire release encore et renew, entrer, et il va prendre le 5. Vous voyez, toujours il prend le 5. Donc maintenant nous allons voir aussi l'autre commande, c'était voilà, renew, c'est bon. Ok, voilà, maintenant nous allons passer à un deuxième exemple de la configuration du serveur DHCP, mais cette fois-ci avec un routeur Cisco. Ok, donc je vais fermer ce lab là. Ok, et je vais prendre le deuxième. Ok, le deuxième c'est ça. Donc on va configurer ce routeur là comme un serveur DHCP pour donner des adresses IP à tous ceux qui sont là. C'est une deuxième possibilité. Ok, donc je vais aller sur le routeur, configurer ses interfaces d'abord. Donc je vais configurer ça, son interface. Ok, entrée, enable, conft, interface, gigabit,
C'est quelle interface qui est là? Ok. C'est l'interface gigabit 0/0. Ok. Interface G0/0, IP adresse. Voilà l'adresse réseau dans lequel le PC se trouve. Ok. Voilà l'adresse réseau. C'est le 10.1.1.0/24. Donc, je vais donner la première adresse au serveur DHCP et au routeur qui est en même temps notre serveur DHCP. 10.1.1.255.255.255.0. No shutdown. Je vais allumer l'interface. Ok. Maintenant, je fais exit. Ok. Et je vais configurer ce routeur comme un serveur DHCP. Ok. Donc la première commande qu'il faut taper, c'est IP et DHCP. Voilà les commandes qu'il faut taper. Ok. Voilà les commandes qu'il faut taper. Donc je vais vous envoyer ces commandes là. Ça c'est un deuxième exemple. C'est ça que je viens de faire. Les commandes qu'il faut taper. Voilà. Donc on va aller en mode configuration globale et renommer ce routeur comme un serveur DHCP. Je vais renommer ce routeur comme un serveur DHCP. Et avant de taper ça là, je vais venir ici hostname. Je vais prendre serveur-DHCP. Ok. Donc ce routeur va être comme un serveur DHCP. Vous voyez, le nom a été changé. Ok. Maintenant nous allons configurer les paramètres DHCP. Voilà. On va créer une pool qu'on va appeler LAN 1. Ça peut être LAN 2, ça peut être un autre nom. Ok. Maintenant network, voilà le réseau. On va déclarer le réseau dans lequel le réseau duquel le routeur va partager les adresses IP. Maintenant on va spécifier l'adresse de la passerelle. Maintenant on va nous allons dire voilà l'adresse du serveur DNS. Supposez on a un serveur DNS. Voilà, maintenant on va exclure les adresses de 1, ok, de 1 à 60. Ok, on va exclure de 1 à 60. Donc je vais exclure de 1, c'est-à-dire 10.10 et 10.1.1.1 à 10.1.1.60. Donc le serveur va distribuer à partir de 61. Ok, allons-y, on va configurer ça maintenant. Donc la commande c'est IP et DHCP, IP espace DHCP pool. Je vais mettre pool là, pool LAN 1. Ok, LAN 1 entrée. Maintenant network, je vais déclarer le réseau. Ok, que le serveur va distribuer des adresses IP. Donc 10.1.1.0 avec un masque de 255.255.255. Et je vais amener ça un peu comme ça. Je vais réduire ça pour que vous voyez ça bien. Ok, donc je vais agrandir un peu ici. Voilà, le réseau c'est le 0. Et puis maintenant default router, ok, c'est l'adresse de la passerelle 10.1.1.1. C'est le routeur lui-même qui est un serveur DHCP et en même temps l'adresse et la passerelle. Ok, maintenant je vais spécifier aussi le serveur DNS server. La commande c'est DNS server. Je vais faire des tabulations pour compléter la commande. Ok, donc DNS server et je vais mettre par exemple 8.8.8.8 entrée. Maintenant je fais exit pour sortir d'ici et exclure des adresses IP et DHCP excluded, ok, tiret adresse espace 10.1.1.1 à 10.1.1.60. ok, donc voilà, là il va exclure le 1, 2, 3, 4 jusqu'à 60. Donc de 1 à 60 il ne va pas partager. Ok, je fais entrer. Voilà, là j'ai configuré ce routeur comme un serveur DHCP. Ok, voilà les commandes qu'on a tapé. On a juste renommé le routeur, son nom, on a donné un nom, serveur DHCP. Ok, voilà le pool qu'on a créé.
Le nom du pool, c'est LAN 1. Maintenant, le réseau que le serveur va distribuer des adresses, c'est ça. Maintenant, la passerelle, voilà, ça c'est la commande qu'il faut spécifier, la passerelle. Et voilà la commande pour le serveur DNS. Et voilà la commande pour exclure une certaine plage d'adresse IP. Ok, voilà. Maintenant, je vais faire end et sauvegarder ma configuration et je quitte. Ok, donc je vais quitter, aller faire le test des PC là. Ok, maintenant que le routeur est déjà configuré, je viens ici. Ok, desktop, je mets sur DHCP et tu vas voir, vous allez voir, il va prendre 10.1.1.61. Il a pris. Voilà l'adresse masque, voilà l'adresse de la passerelle, voilà l'adresse du serveur DNS. Même chose pour les autres aussi. Ok, donc même chose. Voilà, j'ai déjà fait ça là. Donc sur le routeur, on va faire on va vérifier une commande là. Ok, que je vais vous montrer. Ok, je viens sur config et config. Oui, la passerelle DHCP. Ok, donc interface settings, je viens sur settings, la passerelle est déjà prise. Ok, voilà. Maintenant le serveur, ce serveur aussi, il ne réagit pas comme un serveur DHCP mais plutôt comme un PC. Donc je mets sur DHCP, il va prendre adresse aussi. Ok, voilà. Maintenant sur le routeur, on va taper une commande pour vérifier. Voilà cette commande là, show run. Ça c'est pour voir ce qu'on avait configuré au niveau de sa mémoire. Donc je peux vérifier en tapant la commande show ici, show running config. Ok, donc là ça va me montrer l'adresse IP que j'ai configuré sur l'interface. Voilà la configuration de DHCP, le nom du routeur, voilà son nom, la configuration du serveur DHCP, voilà tous les paramètres que j'ai tapé. Donc si je fais entrer, je vais voir aussi les adresses, l'adresse IP configurée sur l'interface aussi. Ok, donc la commande show run, ça va nous montrer la base de données du routeur. Ok, CTRL C. Maintenant je vais taper la commande. Cette commande permet de voir toutes les adresses IP distribuées par le serveur DHCP. Ok, donc ça va nous permettre de voir ceux qui ont pris les adresses IP. Ok, show IP DHCP binding. Ok, donc je vais taper la commande show IP DHCP binding. Ok, et là vous allez voir le PC, ce PC là, le PC qui a cette adresse MAC, voilà l'adresse IP qu'il a pris. Ce PC qui a cette adresse MAC, voilà le serveur a donné cette adresse IP. Donc le PC qui a cette adresse, le serveur a donné le 63. Le PC qui a cette adresse MAC, le serveur a donné le 64. Donc voilà, vérification sur le routeur Cisco et switch Cisco. Les configurations, les commandes que j'ai tapées pour rendre ce routeur comme un serveur DHCP, c'est valable sur le routeur Cisco, switch Cisco, parfait Cisco. Ok, donc maintenant je vais aller sur le PC et utiliser les deux commandes qu'on vient de voir. Ok, et je vais taper la commande ipconfig pour voir, ipconfig pour voir, ipconfig/all. Ça va nous montrer tous les paramètres. Ok, tous les paramètres qui sont là. Voilà l'adresse physique. Ok, et voilà son adresse IP, le masque, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DHCP, l'adresse du serveur DNS. Ça c'est les paramètres IP. Ok, dont on avait parlé dans le cours. Ok, maintenant je vais utiliser la commande CTRL C pour sortir. Donc ipconfig espace / renew ou bien release pour relâcher cette adresse. Vous voyez, donc il a relâché, il n'y a rien. Maintenant si je fais renew, ok, renew, donc il va envoyer une requête et il a pris
l'adresse là. Ok, 60D. Là-bas, il avait combien? Il a 60D. Vous voyez, c'est la même adresse qu'il va demander au routeur et le routeur lui fournit la même adresse, ok, du départ. Voilà. Donc, voilà le deuxième exemple. Nous allons voir maintenant un troisième exemple. C'est valable sous GNS 3 aussi. Je vais faire le même exemple sous GNS 3, vous allez voir. Voilà, le deuxième exemple, c'est ça. Le deuxième exemple, donc ici, vous voyez, le deuxième exemple, je vais faire ça dans une autre vidéo avec des phases pratiques, ok. Voilà, je vais laisser ça là. J'ouvre GNS 3, ok, pour faire l'autre là, l'exemple qu'on vient de faire avec routeur sous GNS 3, et après attaquer l'autre configuration de DHCP qui est un peu complexe, ok. Donc je vais ouvrir Open Project ou bien projet récent. Je vais aller ici, ok, fichier, projet récent, DHCP Lab. Voilà. Ok, voilà, on va configurer ce routeur comme un serveur DHCP sous GNS 3. Ok, donc je vais allumer le routeur. Avant d'allumer, je vais changer son symbole. Ok, je viens sur ce symbole là, ou bien changer son nom. Ok, je vais mettre serveur DHCP. Je vais changer son nom comme ça. Ok, là à l'intérieur même il va changer, c'est équivalent de hostname. Voilà, maintenant je vais changer aussi son icône ou bien le symbole. Je vais mettre ça comme un serveur. Ok, je vais prendre le symbole d'un serveur. Tout ça là, je vais vous montrer sous GNS 3. Maintenant, je vais allumer tous ceux qui sont là. Je fais allumer automatiquement tout. Maintenant, je vais configurer ce serveur DHCP, ok, pour qu'il soit DHCP pour ces équipements qui se trouvent dans ce LAN. Le LAN, c'est ça, l'adresse du LAN, 192.168.1.0/24. Ok. Et là, je vais aussi faire des captures d'écran, capture des paquets sous l'autre là, Wireshark, en utilisant Wireshark, et on va voir. Voilà, le routeur s'allume. Donc je vais agrandir un peu le console là. Ok, c'est vous-même. Voilà, je vais agrandir le console des petits là. Je viens sur Change Settings, apparence. Ici, je vais prendre un font, change font. Je vais mettre ça à 20 par exemple. Ok, et là, je vais ouvrir ça. Je peux appliquer. C'est vous-même. Ok, je vais agrandir un peu. Change settings, apparence, font. Je vais mettre ça à 20. Ok. Apply. Voilà, 20 c'est trop. 20 c'est trop. Change settings. Je vais mettre ça à 16. Ok. À 16. Apparence. Je vais mettre ça à 16. Voilà. Ok. Apply. Voilà. Maintenant, je vais diminuer ça comme ça. Un peu. Et comme ça aussi. Voilà. Ok. Maintenant, je vais configurer les interfaces, l'interface du routeur. Je vais afficher son interface. C'est face Ethernet 0/0. Ok. Donc, 0/0. Donc, il y a plusieurs consoles qui sont ouvertes. Je vais changer. Change settings. Apparence. 16. Ok. Apply. Ok. Maintenant, je vais diminuer ça comme ça. Voilà, je vais configurer le routeur. Conf T.
interface, face Ethernet 0/0, IP adresse 192.168.1.1 avec un masque de 255.255.255.0. Non shutdown. Je vais allumer non shutdown. Ok. Maintenant, end. Ok. Donc, je vais faire exit et configurer le DHCP. Exit. Maintenant, IP IP espace DHCP pool. Donc, je vais mettre pool LAN seulement. Ok. Entrée network et 192.168.1.0. Le masque c'est 255.255.255.0. Ok. Maintenant, default router c'est 192.168.1.1. Je vais aussi spécifier le serveur DNS. C'est le 188.8. Ok, 8.8. Maintenant, je vais faire exit ici. Ok, et taper la commande IP DHCP excluded adresse et je vais exclure le 192.168.1.1 jusqu'à 40. 192.168.1.40. Ok, point 40. Donc il va exclure de 1 à, ou bien je vais mettre point 39. Et là il va dire quoi? Exclure des tirés adresse. Ok, et je vais IP DHCP espace excluded adresse 192.168.1.1 espace 192.168.1.139. Ok, j'avais mal tapé là-bas la commande. Ok, j'ai mis seulement 192.139. Ça c'est incomplet. Ok, donc end, je vais sauvegarder WR. Voilà, maintenant je vais lancer mon capture des paquets sous ici. Ok, je vais lancer capture des paquets, start capture. Ok, pour voir les messages de DHCP qu'on avait parlé. Ok, je vais capturer le paquet avec Wireshark et après je vais maintenant ouvrir un PC. Ok, le Wireshark. Ok, un instant, je ferme ça, stop. Non, stop seulement. Donc je vais lancer capture là, stop capture, et c'est maintenant que je vais lancer. Comme ma souris est en train de, il faut qu'il lance. Voilà, capture est là. Nous allons lancer maintenant sur le PC, VPC là. Je vais ouvrir VPC et taper la commande IP espace DHCP entrée. Donc il va envoyer la commande. Voilà, vous voyez le Dora. Et après il va prendre une adresse. Vous voyez, avec le VPC ça marche. Si c'est virtuel ça marche. Il a pris le 140/24. Voilà la passerelle. Ok. Donc si je fais IP config, vous allez voir IP config, ou moins sous VPC c'est show IP, show IP. Ok, entrée, et là vous allez voir l'adresse IP qu'il a pris. Voilà l'adresse de la passerelle, voilà l'adresse du serveur DNS, voilà l'adresse du serveur DHCP, le temps. Ok, le temps, ça c'est en seconde. Ok, voilà l'adresse MAC, etc. Ok, maintenant je vais venir sur mon Wireshark. Je vais faire tabulation. Où est le Wireshark que j'ai lancé? Voilà celui qui est là.
Ok. Maintenant, je vais voir ici les DHCP. Je vais arrêter les captures d'écran et paquets là. Je vais arrêter ça. Ici, stop. Voilà, maintenant je vais taper DHCP. Ok. Pourquoi ça plante? C'est planté ici. Voilà, c'est... Ok, voilà les paquets DHCP qui étaient envoyés. Ok. Vous voyez ici, ce PC qui a 000. Ok. Il a envoyé un broadcast. Ok. Il a envoyé un broadcast de niveau 3 en envoyant ceci, Discover. Il veut découvrir le serveur DHCP. Et le serveur DHCP, celui qui a cette adresse source, il a envoyé le 140 au PC en lui en utilisant le DHCP offer. Maintenant, lui, il a quand il a envoyé celui-là, il a envoyé offer, ok, offer au serveur avec l'offre même. Maintenant, lui, toujours, il a le 00, il n'a pas pris d'abord, il va envoyer toujours une diffusion request. Il va demander cette adresse, l'autorisation au serveur d'utiliser ça. Ok, là, maintenant, voilà, le serveur envoie un message à celui qui a cette adresse qui vient de prendre un ACK, acknowledge. Ok, vous voyez là. Donc, ici, l'adresse IP source c'est 00, la destination c'est unicast, broadcast 255 à tout le monde. Ok, maintenant voilà le message de offre dans ce sens c'est unicast. Ok, maintenant le message de request c'est broadcast. Ok, le PC n'a pas cette adresse. Ok, maintenant le message de acknowledge c'est unicast. Donc ça c'est des choses que Wireshark, on va voir ça plus tard, comment utiliser ça quand on va attaquer la partie sécurité. Ok, donc voilà la configuration du serveur DHCP sous GNS3. Ok, donc je vais fermer le Wireshark. Non, je ne vais pas sauvegarder, je vais fermer. Maintenant si je viens sur ce PC aussi, je vais envoyer des IP espace DHCP et il va prendre une adresse auprès du serveur DHCP. Ok, quand vous voyez ok Dora, ça veut dire c'est bon, c'est un bon signe. Voilà, il a pris ça. Maintenant je peux vérifier sur le routeur, je peux vérifier ceux qui ont pris les adresses IP et je peux taper la commande show et IP DHCP binding et là il va me montrer ceux qui ont pris. Actuellement c'est deux qui ont pris. Ok, voilà, avec deux qui ont pris, voilà leur adresse MAC, voilà l'adresse IP que le serveur a donné. C'est d'une manière automatique. Ok, voilà, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour autre épisode sur le protocole DHCP, mais cette fois-ci c'est un peu complexe. On va voir un cas où le serveur DHCP et le PC qui demande ne se trouvent pas dans le même LAN. Ok.